actuellement à Venise, dans une galerie qui s'appelle A+A, à l'occasion de la Biennale de Venise 2024. Qui est une biennale très importante, tout d'abord parce que le pavillon français est occupé par un peintre, un artiste qui s'appelle Julien Creuset. Cela fait 2 jours que je suis arrivé à Venise, le temps de visiter l'exposition à la fois dans les Giardini et à l'Arsenal. Et puis de me trouver donc actuellement dans cette galerie. Ce que je retiens essentiellement et fondamentalement de cette nouvelle biennale, eh bien, c'est précisément la présence de Julien Creuset dans ce pavillon français qui réalise une œuvre absolument magistrale, étrange, très séduisante, je dirais, très efficace, qui allie la vidéo avec un grand nombre un important travail de 3D, du texte, du son, de la musique, et puis des installations, des formes en suspension dans l'espace. Et outre la dimension artistique extrêmement forte que l'on peut découvrir, eh bien, il y a cette présence caribéenne qui est totalement inédite, a fortiori comme représentant du pavillon français. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner parce que on a pendant des décennies regretté le manque de visibilité dans des expositions internationales de grande ampleur, comme par exemple la Biennale de Venise. Donc on a toujours regretté le manque de visibilité des artistes des Antilles, des artistes antillais, Martinique, Guadeloupe. Et voilà, c'est une consécration, me semble-t-il, aujourd'hui, avec Julien Creuset. Et puis, en parallèle de tout ce que l'on peut voir dans une immense diversité dans cette biennale, eh bien, il y a cette exposition de 3 anciens étudiants du campus caribéen des arts de Martinique, en la personne de, je reprends mon petit papier, de Flavio Delis, de Samuel Gélas et de Shamika Germain, qui se partagent tous les 3 un espace après un séjour de 2 mois à Venise, dans des espaces de travail. Ils sont tous 3 des post-DNSEP, c'est-à-dire 5e année, dernière année d'école de beaux-arts, et ils ont été sélectionnés par cette galerie, eh bien, pour présenter un travail réalisé sur place à l'issue de 2 mois. C'est une galerie sur 2 niveaux, avec au rez-de-chaussée tout d'abord la présentation d'une œuvre de chacun de ces 3 artistes. Dans une autre salle, eh bien, le travail de Flavio Delis. Et puis, à l'étage, eh bien, le travail de Samuel Gélas, dont une des œuvres se trouve juste derrière moi. Et puis de Shamika Germain. Donc, ce sont 3 types de réalisations extrêmement différentes les unes des autres, mais qui, dans des techniques diverses, eh bien, trouvent une certaine unité, je dirais. Voilà, c'est quelque chose d'assez fantastique, eh bien, d'avoir 3 jeunes artistes, jeunes entre guillemets, mais au moins jeunes diplômés, qui exposent
à Venise pour la première fois, non loin du Palazzo Grassi de la Fondation Pinault, donc dans un espace tout à fait intéressant en termes de monstration. Voilà, donc moi ce que je retiens évidemment, ce sont ces deux aspects-là, puisque c'est également, en ce qui me concerne, mon espace de vie et d'écriture, à savoir la Martinique. La présence à Venise de ces artistes caribéens me semble être un tournant très important en termes de visibilité et en termes de reconnaissance de la Caraïbe et en particulier des Antilles. Pendant des décennies, chacun a œuvré pour tenter de se faire connaître, reconnaître à la fois dans la Caraïbe, ce qui est bien naturel, mais également à l'extérieur. Il y a eu de nombreuses productions écrites pour accompagner le travail de ces artistes. Sachant que exposer c'est bien, mais s'il n'y a pas de traces écrites, du moins à l'époque, et puis aujourd'hui grâce au numérique, mais s'il n'y a pas de traces, malheureusement, ce n'est pas suffisamment efficace en termes de visibilité. Et puis les années passant, on a vu un certain nombre d'artistes aller vivre et aller travailler à Miami, à New York, à Montréal, en Europe, etc. Là, il se passe quelque chose d'assez fantastique, c'est-à-dire une réelle visibilité à une échelle internationale, d'où cette idée que j'ai d'un véritable tournant, et qui est un tournant tout à fait légitime, parce que le travail qui se développe aux Antilles depuis des décennies, c'est véritablement quelque chose qui est à la hauteur des meilleures productions que l'on peut trouver à l'échelle internationale. Et donc voilà, il y a cette reconnaissance aujourd'hui. Outre Venise, eh bien il y a la Biennale de Dakar, où Agnès Brézéfin a reçu le premier prix, et puis il y a d'autres artistes comme Ariel Plaisir aux États-Unis, comme une autre artiste comme Kelly Sinapamari, qui elle aussi fait un travail avec une reconnaissance, et d'autres que j'oublie. Et donc ceci constitue bien une sorte d'ébullition dont on ne peut qu'espérer que cela se poursuive et que cela s'approfondisse, pour que effectivement dans les années à venir et le plus rapidement possible, les artistes de la Caraïbe puissent avoir cette reconnaissance qu'ils méritent. Pour ce qui est de la critique d'art aux Antilles, qui, je pense, a beaucoup contribué dans ce travail d'écriture à la reconnaissance du travail très intéressant des artistes. On peut difficilement, à l'heure d'aujourd'hui, dire si les critiques d'art vont tirer un bénéfice, entre guillemets, de ce tournant. Ce que l'on peut espérer, c'est que le travail d'accompagnement des artistes, le travail critique réalisé par ceux qui écrivent sur ces artistes se poursuivent, se développent, s'approfondissent, et il y a une nouvelle génération de personnes qui écrivent sur l'art et sur les artistes, qui deviendront très certainement à leur tour critiques d'art, qui à leur tour poursuivront le travail débuté par aujourd'hui les plus anciens, et on ne peut que les encourager à poursuivre dans cette voie et à leur tour apporter toutes les pierres nécessaires à la construction de cet édifice
en faveur de l'art caribéen. Alors, pour me présenter, donc, je suis universitaire. Je suis professeur à l'Université des Antilles, où j'enseigne l'esthétique, où j'ai enseigné également la critique d'art. J'ai créé, il y a plus de 30 ans, une revue qui s'appelle Recherche en esthétique, qui est une revue d'art, avec pour particularité de faire appel, outre à des universitaires qui sont des philosophes de l'art, des sociologues de l'art, des anthropologues, des ethnologues, etc. Également, je fais appel à des artistes. Je fais appel à des critiques d'art et des commissaires d'exposition. Donc cette revue est une revue annuelle. Le prochain numéro paraîtra en janvier 2025. Par ailleurs, je suis critique d'art. Je suis membre de l'AICA France. Et puis commissaire d'exposition. Et puis si j'additionne les revues et les actes de colloque, eh bien on en est à peu près à un peu plus de 50 volumes. 50 volumes donc liés à des questions artistiques, à des questions esthétiques, liées à des concepts qui intéressent tout autant les plasticiens que les théoriciens, que les personnes qui s'intéressent aux arts plastiques, aux arts visuels en général. Bon, par ailleurs, évidemment, je publie des ouvrages personnels. Et le prochain, qui paraîtra le 4 décembre 2024, s'intitule « L'imprévisible rencontre », avec pour sous-titre « L'autre, le lieu et l'art », dans lequel eh bien, une grande part de la réflexion est donnée à la Caraïbe.